Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle série chez Inian. On a tellement hâte de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, on va parler sur un type de méthodologie hébraïque. Oui. On va voir encore quel titre on va encore donner à ça. Il y a pas mal des idées qui nous sont venues en tête. Mais on est très content de pouvoir présenter ces mondes de comment lire la Bible à la juive. Et donc, merci beaucoup Yann pour être avec nous. On va voir combien ça va être cette beauté. Et apparemment, j'ai hâte de pouvoir tout écouter. Bien. Et j'espère aussi que les auditeurs auront du plaisir. On va parler d'herméneutique et d'exégèse. Alors oui, je sais, n'arrêtez pas C'est tout de déjà suite. compliqué, what the heck? Pour des termes un peu bizarres, herméneutique, exégèse, mais il faut simplement expliquer, et puis c'est bon, on a Ok. levé le voile. Voilà. Seulement, ce sont C'est- compliqué pour des choses faciles à comprendre. Voilà, exact. Et montrer combien on fait pas mal de choses un peu fausses quand Ah. quand on lit la Bible ou même un livre de l'Antiquité, par exemple, Ok. ou peu importe, il y a des manières de comprendre des textes. Mhm. Et la Bible ne fait pas exception. Alors des fois on a l'idée, oui, mais la Bible, c'est Dieu qui l'a inspirée, donc c'est universel. Donc tout le monde peut comprendre la Bible. Mhm. Oui, tout le monde peut comprendre la Bible parce que c'est le but. Oui, tout le monde peut le comprendre aussi parce que le Saint-Esprit aide à comprendre la Et Bible. aussi parce que le Saint-Esprit aide. Et puis souvent on dit, comme le Saint-Esprit m'aide, voilà, je la lis et puis le Saint-Esprit va m'éclairer. C'est juste et faux. Ouais. Ok. Parce que le Saint-Esprit va nous aider, Mhm. mais il nous demande aussi de faire de notre côté des efforts, Ah, justement. des recherches. Il veut qu'on creuse la Bible, il veut qu'on la comprenne. Donc il va nous aider à la comprendre. Le Saint-Esprit, c'est pas un bouton, je presse, ah, j'ai besoin d'aide, ping dong, et puis ça tombe comme ça, et puis ah, c'est bon, je suis éclairé. Si c'était le cas, Mhm. il y aurait une seule église, tout le monde croirait la même chose, il n'y aurait pas de problème, on serait tous sur la même longueur d'onde. Quand on lit, t'as compris quoi? Eh ben moi j'ai compris la même chose, parce que le Saint-Esprit nous a éclairé les deux. Je suis désolé, C'est pas le ce cas. n'est pas le cas. Et ça fait 2000 ans que c'est pas le cas, excuse-moi. Donc il y a un problème. Soit c'est le Saint-Esprit qui a un problème, soit c'est nous. Je pense que c'est plutôt nous. Donc oui, Oui. donc c'est plutôt nous qui avons un petit problème. Et c'est pour ça qu'il y a des fois des choses, peut-être, on va dire, ah, c'est intellectuel, ça c'est réservé aux théologiens, c'est réservé à une élite, de parler de herméneutique et d'exégèse. Ça c'est pour une caste à part. Ouais. Mais c'est tellement faux, Mhm. parce que c'est vrai que la Bible, elle n'est pas évidente. Je suis désolé de le Oui. dire. Imagine Elle lire n'est pas l'Apocalypse. évidente. Lire l'Apocalypse, c'est pas déjà évident. Voilà. Oh, Daniel. Moi, il y a une fois, on m'avait dit ah, mais tu fais des études de théologie, mais Jésus a dit il faut être comme des enfants. Il faut pas rentrer dans des choses comme ça. Il faut être comme des enfants et lire la Bible. J'ai dit d'accord. J'ai pris un passage biblique de Paul. J'ai dit tu peux m'expliquer ce passage? Mhm. Non. Ben non. Ben non. Alors donc j'ai dit tu comprends mal le passage que Jésus veut dire déjà. Il faut être comme des enfants. Mhm. Il faut être comme des enfants. C'est quoi dans la mentalité hébraïque? Alors ça tombe très bien. On va parler d'herméneutique. L'herméneutique, ça veut dire comment est-ce que j'aborde un texte avec la culture Ah. qui a donné le texte, ou qui donne la pensée, ou qui donne l'élément de pensée. Quand Jésus dit il faut être comme des enfants, dans ma culture occidentale, ici, aujourd'hui, si je demande à quelqu'un, Jésus nous dit il faut être comme des enfants, vous pensez quoi? Ah, je pense à jouer des jeux vidéo ou des jeux dans la rue. Oui, bah alors moi Ou je suis pas même avoir pas de des cette problèmes génération, avec. donc j'aurais même pas pensé à ça. Bon. Je pense à passer ma journée en train de jouer avec mes... Oui, alors là on est complètement amis. déjà à côté. Ok. Non, comme moi, dans ma génération à moi, être comme des enfants, ça aurait été être pur. Innocent. Les enfants sont innocents, ils sont purs, ils sont. Franchement, la Bible, elle dit pas ça. Hein. Ah ouais? Non. Ah. La Bible, elle dit que dès le plus jeune âge, le cœur de l'homme est mauvais. Alors, Oh faut wow. arrêter. Oh wow. L'enfant n'est pas pur, l'enfant n'est pas innocent. Non, non, non.
pas du tout. Paul dit, soyez comme des enfants pour le mal. Oh. Pour le mal. Parce qu'un enfant, il fait le mal. Il faut pas croire... moi, j'ai jamais vu un enfant obéir aux parents naturellement. Oui. Excuse-moi. Mais il teste la limite. Je m'excuse, il ne fait que le mal. Un enfant, dès son plus jeune âge, enfin, au bébé, c'est une chose. Mais quand il commence de marcher, de toucher, excuse-moi, mais c'est quoi? Arrête! Pourquoi tu fais ça? Viens ici. Il a encore cassé un truc. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu veux? On doit Qu'est-ce que tout tu le cherches? temps remettre sur la bonne voie. Donc, Oui. il faut quand même se rendre à l'évidence qu'un enfant, si on le laisse faire, il va dans le mal, automatiquement. Hmm. Pourquoi il y a une telle catastrophe aujourd'hui dans ce monde? Parce que les parents laissent faire, parce qu'ils n'ont plus le temps, etc. Si les enfants étaient purs, on les laisse faire, ben ils devraient eux-mêmes s'éduquer. Bon, voilà. Quand Jésus dit « soyez comme des enfants », il pense à la méthode hébraïque. Mhm. Un enfant, c'est quelqu'un qui n'a... C'est un des points, c'est pas le seul point, mais pour Jésus, un enfant... Enfin, pour un hébreu, un enfant, c'est quelqu'un qui est comme un pot vide, Ok. qui est prêt à recevoir quelque chose. On peut lui mettre dedans n'importe quoi, Mhm. ou on peut lui mettre dedans la Torah, la parole de Dieu. Ok. Parce qu'un enfant, il fait quoi quand il se développe? Papa, c'est quoi? Maman, c'est quoi? Pourquoi on fait comme ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi le soleil brille comme ça? Pourquoi les oiseaux y volent? Pourquoi? L'enfant, il fait que de poser des questions. Mhm. Parce qu'il veut connaître. Et ça, c'est Dieu, ça, Ah. la connaissance. Paul, il fait que de dire, connaissez Dieu, soyez dans la connaissance de Dieu. C'est ça, être un enfant. C'est je veux connaître, je veux savoir. Si aujourd'hui, la culture occidentale, elle dit, vous allez à l'école, Mhm. on vous instruit, Mhm. posez pas trop de questions, parce que ça agace les profs. Oui. Et puis, de toute façon, vos questions sont nulles la plupart du temps. Donc, vous écoutez, vous apprenez, vous faites exactement ce qu'on vous dit, et puis ensuite, vous allez dans la vie active. En gros, ça, c'est un peu l'Occident. Chez les Juifs, c'est pas comme ça. Ah, c'est comment? Chez les Juifs, l'enfant, on veut qu'il pose des questions. On veut que ce soit lui qui dit pourquoi. Et puis là, sur la question, on va l'instruire par rapport à la Torah. On va lui donner les réponses. Mhm. L'enfant, il pose des questions. Comme nous, on devrait toujours poser des questions. L'occidental, une fois qu'il connaît les choses, lui, il va pas poser les questions, il va dire, c'est comme ça que tu dois faire. La plupart de nos discussions, quand on parle de la Bible, Oui. combien de personnes, je te pose une question, Mhm. ou on me pose une question? 99% des cas, on va dire « Ah oui, alors moi je vais te dire, parce que blablabla, blablabla, parce qu'il est écrit ici, et puis parce que, on donne des réponses. Oui. » Quand tu poses une question à un rabbin, Oui. lui, il va te poser une autre question. Et... On pose que des questions. Parce que la question, elle permet un développement. Ah. Un enfant, il pose une question. Alors, un enfant, en général, on va plutôt lui répondre. Mais on va aussi lui poser une question. Il n'est pas bête. Donc, on dit, qu'est-ce que tu poses une question? Alors, on va dire, tu vois quoi? Qu'est-ce pour toi? Comment tu penses que l'oiseau vole? Pourquoi tu penses qu'il vole? On va essayer de rentrer dans une autre question pour que lui-même puisse déjà donner des éléments de réponse. Mhm. Et c'est comme ça qu'on va se construire. Alors, quand Jésus dit, soyez comme des enfants, ça veut dire qu'avec Dieu, on doit être comme ça. Seigneur, pourquoi il y a le mal dans ce monde? Le Seigneur, il va pas tomber comme ça du ciel et dire, lis ce verset, puis tu auras ta réponse. Oui. D'ailleurs, même dans la Bible, sur cette question-là, les réponses, elles sont pas données comme ça. Elles sont mystérieuses en C'est plus. mystérieux. D'ailleurs, il dit dans le Nouveau Testament, le mal, c'est un mystère. Alors, il y a des éléments de réponse. On pourra un jour le voir avec les lettres hébraïques. C'est un thème, hein? Parce que ça se voit dans le mot mal en hébreu. On le voit, c'est caché dans le mot. Ah. Mais Dieu va nous poser une autre question. On va devoir creuser dans l'écriture. Donc, soyez comme des enfants, c'est creuser l'écriture. Alors, quand on me dit, il faut être comme un enfant pour lire la Bible, c'est-à-dire, faut pas trop se poser de questions et puis être un peu Naïf. naïf et puis lire comme ça. Non. Un enfant, c'est
pourquoi tu écris comme ça, pourquoi il y a ce verset-là, puis après tu dis le contraire. Et les Hébreux, ils sont, pour chaque lettre, ils commencent avec le au commencement Dieu créa les cieux et la terre, ils ont déjà 1000 questions sur ce verset. Wow. 1000 questions. Pourquoi on met une grosse lettre au début? Pourquoi c'est dans un commencement de quelque chose, Dieu créa? La syntaxe, elle est bizarre. Pourquoi Dieu? Pourquoi tu écris ça comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a d'abord comme ça? Et puis ensuite si. Et puis pourquoi il y a ces fautes de grammaire, ces fautes de syntaxe? Pourquoi la conjugaison, elle est bizarre? Pourquoi l'enfant? Ah oui. Un enfant de 2 ans qui demande tout. Un enfant. Alors Dieu, il veut qu'on pose des questions parce que lui va nous répondre, mais il va pas forcément nous répondre avec des réponses bim toutes faites. Il va nous répondre avec d'autres questions, et c'est comme ça qu'on va rentrer dans se structurer. Oui, justement, Jésus-Christ répondait avec des paraboles. C'est ça. Et quand Jésus il pose une question, on voit que lui, le rabbin, il pose par une autre question, ou vice versa. Quand un rabbin pose une question. C'est quoi le plus grand commandement? À ton avis, c'est quoi pour toi le plus grand commandement? C'est ça. Oui, t'as bien répondu. Ça sert à quoi de donner boum la réponse? Ça ferme. Oui, justement. Quand quelqu'un donne une réponse directement, c'est fermé. Le juif, c'est ouvert. Donc ça va beaucoup plus loin que simplement question-réponse. Beaucoup de dialogue, beaucoup de développement. Énormément. Des développements dans la tête. Et c'est pour ça que chez l'occidental, on aime les choses extrêmement bien carrées. Il faut que ça soit comme ça, c'est la dogmatique. Ça fait plaisir, en tout cas, de voir les choses dans sa place. Ça fait plaisir, et puis on aime ça. Moi, je suis le premier, j'aime la propreté, j'aime l'ordre, j'aime que ça soit 1, 2, 3, 4, et puis de plus en plus, les microphones bien carrés, la télé bien carrée. Là, on est obligé pour la technique, et puis c'est bien, parce que ça va avec. Mais même moi, le premier, là, j'ai préparé quelque chose, on n'est pas encore rentré dans le sujet. Enfin, oui, on est rentré dans le sujet, mais on n'est pas rentré dans ce que je veux dire. Bon. Donc, je deviens de plus en plus juif quelque part. Mais c'est aussi ça, d'être à l'écoute, et puis de peut-être parler d'une introduction avant l'introduction vraiment. Parce que le but de tout ça, c'est justement d'abord de parler de l'herméneutique, qui veut simplement dire... c'est interprétation. En grec, herménoïo, ça veut dire interpréter. Okay. Mais l'herméneutique, c'est surtout d'abord d'interpréter par rapport à la culture. Quelles sont les mœurs, la morale? C'est ça, la morale. Comment ils voient le monde. Comment les gens voient le monde. Parce que ce n'est pas la même chose. L'occidental ne voit pas le monde de la même manière qu'un oriental. Oui, même en oriental, entre un hindouiste et un chinois, c'est complètement différent. Il y a des différences déjà entre eux, il y a des différences entre nous. Les langues qu'on parle, c'est la démonstration de comment je vois le monde. La structuration de la pensée, elle va avec les histoires, des croyances... des morales, de la justice. Morale, c'est ça. Il y a des mots, des termes que, par exemple, on ne trouve pas dans une autre langue. Oui, justement. Parce que ça ne fait pas partie de leur monde. Pour plus que les concepts existent dans l'autre, par exemple, en portugais, on a saudade, c'est pour dire en mot, en substantif, pour dire que tu me manques. Et on a créé un mot pour ça. Il n'existe pas en français. Oui, parce que peut-être on a moins ce côté... affectif. Oui. On l'a, mais peut-être qu'on est moins précis sur ces choses-là. Oui. C'est comme dans la langue hébraïque, il n'y a pas il y a pas réellement un terme qui veut dire politesse. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. Ils vont tourner avec d'autres termes comme gentillesse ou des choses comme ça. Mais le mot politesse, être poli, oui. Ça, ils n'ont pas un terme précis pour dire cela. Ils sont thèmes de la culture française. Et ça, c'est très occidental et français, où il y a toute le français a une culture ou même l'occidental, sur comment bien se tenir, la manière de parler, manger. Oui. Alors là, typiquement en France,
comment est-ce qu'on met les petits plats dans les grands. C'est la Je ne sais table. pas s'il y a beaucoup de langues qui, si on traduisait littéralement, mettre les petits plats dans les grands. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cultures où on dit ça. Hmm. Parce que ça n'a pas de sens, les petits plats dans les grands. Traduisons ça dans n'importe quelle langue, on va nous regarder comme ça. Ça veut dire quoi, cette histoire? Alors imaginons que nous, les Français, on ait écrit la Bible selon notre culture, Oui. et qu'il y ait un passage dans le livre qui dit « Il faut mettre les petits plats dans les grands ». Et que, je ne sais pas, un Chinois lit ça, il va dire qu'est-ce que ça peut bien dire, mettre les petits plats dans les grands? Et puis traduire ça ou comprendre ça d'une manière complètement à l'ouest. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la bonne herméneutique. Justement, le peuple en Groenland, ils ont dû changer le pain vers une nourriture de la région parce qu'ils n'ont pas du pain à lever là-bas. Donc, chaque coutume, quand on fait la Sansen, ils font le vin et plus un type de viande de la région. Parce qu'ils ne peuvent pas faire du pain dans la région. Ah oui, oui, effectivement, voilà. Ou comment dire, un Africain, on a dans l'écriture, je serai plus blanc que la neige. Oh. La neige, comment... Bon, alors là, c'est un effet météorologique. Oui. Mais ça fait aussi partie de la culture. La c'est neige. Je crois qu'on a vu de la neige, Si, qu'il y a de la neige normalement, comme on n'a pas au Brésil, par exemple. Voilà, si en Occident, nous, on sait ce que c'est de la neige tombée, on va lire la Bible, on comprend le symbole avec la neige. Mais un Africain, il voit ça, il dit quoi? Attends, la neige. Déjà, je n'ai pas ce mot dans ma langue africaine, puisque ça n'existe pas chez eux, donc ils n'ont pas le mot dans leur langue. Donc, comment comprendre ce terme-là, puisqu'ils le lisent dans la Bible? Donc, il faut qu'on leur explique ce que c'est. Oui. Ça, c'est de l'herméneutique. C'est de dire, il faut comprendre l'environnement dans lequel tu vis, comprendre des choses qui peuvent être même simplement météorologiques, ou des expressions. Je donne ce petit exemple-là, que j'aime bien. Peut-être que je l'ai déjà donné, mais peu importe. Dans la Bible, quand on dit que quelqu'un est patient, littéralement, on va dire qu'il a un long nez. Ah, comme Pinocchio. Comme Pinocchio. Alors tout le monde va penser l'occidental, va dire Pinocchio. Ouais, c'est un menteur. Pinocchio, c'est quoi? C'est un menteur. Ouais. Plus il ment, plus son nez rallonge. Alors quand il est dit dans la Bible, alors personne ne traduit comme ça. Hein. Vous pouvez toujours chercher. Les traducteurs ne vont pas traduire littéralement, ils vont herméneutiser, c'est-à-dire qu'ils vont voir dans la culture ce que ça veut dire, pour le donner en bon français. Ouais. On ne peut pas leur dire que c'était mauvais de faire ça en plus, parce qu'ils essaient de faire la bonne traduction. Voilà, souvent on dit, il faut la Bible la plus littérale possible. C'est très bien, plus littérale possible, mais après il faut quand même traduire, herméneutiser, sinon on ne comprend pas. Donc ça veut dire quoi, les longs nez, alors? Avoir un long nez pour les Hébreux, ça veut dire être patient. Donc voilà, donc ça ne veut pas dire être menteur ou dire des bêtises, ça veut dire je suis patient. Quelqu'un qui a un long nez est patient. Okay. Et c'est très certainement parce que plus on a un long nez, le nez en hébreu, il veut dire le nez ou la colère. Okay. Parce que quand on se met en colère, le nez devient rouge. Oui. Ou même il augmente des tailles pour respirer plus. Voilà, oui, ça, on voit le taureau là qui fait quand il s'énerve. Alors Dieu, il dit, son nez, il rougit, enfin il chauffe. Quand Dieu se met en colère, quand Dieu se met en colère, son nez il chauffe. Donc, comme il a un long nez, il y a une surface de refroidissement. Ah. Donc, quelqu'un qui a un long nez, il va s'énerver moins rapidement parce qu'il y a une surface de refroidissement. Donc, surface qui vient avec. Voilà, donc c'est le mécanisme du radiateur automobile. Il y a de la surface, donc ça refroidit l'eau. Alors Dieu, c'est la même chose. Il a un long nez pour pas trop vite s'énerver. Et nous devons aussi, nous, avoir des longs nez pour ne pas trop vite s'énerver. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'énerve jamais. Donc, il ne faut pas se mettre en colère aussi. Ça, c'est une autre façon de penser dans la Bible. Donc, on revient avec le nez. Le nez devient rouge. Chez nous, en général, quand on dit le nez est rouge, c'est qu'on a trop bu d'alcool. Ok, on est un clown. Ou on est un clown, des choses comme ça. Donc, on voit bien que les cultures sont différentes
Et la pensée est différente suivant la culture dans laquelle on est. Et le réveil qui vient de sonner. Le réveil qui vient de sonner pour dire que l'épisode doit finir. Mais c'est très bien, ça fait une petite intro. Voilà, simplement, on va encore bien revoir la fois prochaine ce qu'est l'herméneutique, aller un peu plus dans les détails et voir dans la Bible où on trouve même ce mot. Mais simplement, déjà, on a compris que l'herméneutique, ça veut dire se mettre dans la culture dans laquelle on exprime quelque chose. Et la Bible, c'est pas la culture occidentale. Oui, sa culture à elle-même, en plus. C'est une culture en soi. Donc, si moi, je veux comprendre la Bible, je suis obligé de comprendre la Bible selon la culture dans laquelle c'est écrit. Alors, on dira, oui, c'est la culture de Dieu, mais c'est la culture qu'il a donnée à un peuple. Oui. Ce peuple, il a pris la culture de Dieu. C'est la culture qu'il a choisie aussi, qu'il a choisi de donner. Il a aussi choisi un peuple à qui il savait qu'il pouvait donner cette culture-là, qu'ils ont accepté, et ils pensent, ils écrivent selon la culture que Dieu a donnée, mais Dieu a aussi respecté leur culture à eux, parce que eux aussi sont des êtres humains qui veulent exprimer les choses selon leur manière, et Dieu, il compose, il fait avec. Mais si maintenant je veux comprendre bien ce qu'est la parole de Dieu et même le Nouveau Testament, parce qu'on pourra dire oui, mais le Nouveau Testament, Jésus s'adresse aussi à tout. Non, Jésus s'adresse à des Juifs. Excusez, il a vécu comme un Juif, il s'adresse à des Juifs, il parle en hébreu. N'hésitez pas à regarder notre série au Nouveau Testament très juif, on explique ça très bien. Et c'est pas parce que non plus le Nouveau Testament est écrit en grec que ça change la donne. C'est écrit en grec, mais c'est un très mauvais grec. C'est du grec hébraïque. La manière dont c'est écrit, c'est comme si moi je dois écrire en anglais ou en allemand ou peut-être même en hébreu, je vais penser comme un francophone. Et les gens vont dire, mais c'est bizarre comme tu écris ma langue. Ton lexique ne va pas très bien. Moi, je dirais pas ça comme ça. Je donne un petit exemple. Quand j'étais en Israël pour apprendre l'hébreu, j'avais traduit c'était l'histoire d'un petit garçon, etc., puis qui avait un cochon, une tirelire en cochon, où il mettait l'argent. Alors pour des juifs, c'est un peu bizarre, mais il avait une tirelire en cochon, et puis il mettait l'argent dedans, et il devait casser sa tirelire. Bon, peu importe. Et il avait une relation très spéciale avec ce cochon, parce qu'il l'aimait beaucoup, il le prenait partout, et il voulait pas casser la tirelire, parce qu'il aimait trop son petit cochon. Avec tout l'argent qu'il y avait dedans, mais il aimait trop son petit cochon. Et moi, j'ai écrit littéralement dans ma langue à moi qu'il commençait il a créé une relation avec son cochon. En français, il a créé une relation avec son cochon. Et moi, j'ai traduit à peu près littéralement en hébreu, il a créé une relation avec son cochon. Et la prof m'a dit, ça veut simplement dire faire du sexe. Oh wow. Elle m'a dit, c'est ça que tu veux dire? Ah non, apparemment non. Il fait pas du sexe avec sa tirelire. Il crée une relation. Ah oui, alors on dit autrement. Donc voilà. Donc je suis obligé de rentrer dans la manière de penser de la culture dans laquelle je suis, si je veux bien m'exprimer et bien comprendre. Voilà, ça c'est l'herméneutique. J'ai hâte pour les restes de ce que tu vas nous en présenter. On verra plus sérieusement avec des textes. Et ensuite, encore voir l'exégèse, que je dois encore comprendre qu'est-ce que c'est. Oui, ça on ira rapidos, mais c'est pour faire la différence entre herméneutique et exégèse. Et les gens vont peut-être dire, je finis avec ça, les gens vont peut-être aller dans des dictionnaires, puis voir herméneutique, exégèse, ou des dictionnaires Larousse, je sais pas quoi, ou des dictionnaires de théologie. Et comme certains l'ont déjà fait avec moi, et dire, oui, mais en fait, ça veut dire la même chose. Oui, parce que malheureusement, ces termes d'herméneutique et d'exégèse, eux-mêmes savent pas trop. Non, je suis désolé de dire, mais il y a un gros mélange. Des fois, ils disent l'herméneutique, c'est de l'exégèse c'est de l'herméneutique. Non, ce sont deux choses différentes. L'herméneutique, c'est la manière de penser. L'exégèse, c'est comment j'interprète un texte. Là, on rentre dans de la grammaire, de la syntaxe, on va plus profond. L'herméneutique, c'est simplement dire, je prends la mentalité, la manière de voir le monde, puis ensuite, je vais pouvoir étudier le texte.
Ok. Merci Voilà. déjà pour ce petit spoiler et toute cette beauté qu'on a écoutée jusqu'à présent sous les enfants, justement. Ça, je ne m'attendais pas Oui, du moi tout non cette plus. beauté. Et merci à tout le monde de nous suivre dans cet premier épisode de cette série de Comment lire la Bible à la façon juive, ou on va encore chercher le titre pour ça. N'hésitez pas à donner un like, vous abonner si c'est la première fois que vous êtes dans la chaîne. On a d'autres séries qui sont déjà présentées chez nous. Et à un prochain épisode. Volontiers. Volontiers, au revoir. Au revoir. Parfait. Ça, c'était beau, ça, mon ami. Ta maman, plusieurs fois, j'ai failli éclater de rire. Parce que tu voyais maman? Surtout au début, elle était là comme ça, j'étais...